my beauty, ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi je suis super contente car je viens de finir ma deuxième année de fac et en plus on m'a déjà donné une note, c'est un 9,2 sur 10. Donc je suis ravie, c'est en anglais. Et j'espère que les deux autres notes qui manquent seront aussi bien. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai mis l'autre jour sur Instagram une photo de mon côté du lit pour vous demander si vous arriviez à deviner ce que c'était cette vidéo, enfin le sujet. Et je dois faire très mal le teasing parce que la plupart d'entre vous avaient pensé que c'était un room tour alors que c'est ma routine cheveux. Le truc c'est que vous me l'avez énormément demandé et je me suis dit que c'était bien de reprendre les vidéos avec ce sujet là. De toute façon, si vous voulez voir le room tour, je l'avais déjà fait sur le blog il y a quelques mois en photo, mais il y a un petit aperçu quand même de ma chambre. Donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos au cas où vous voulez aller voir. J'ai tous les cheveux à la même longueur, c'est un dégradé ni rien du tout. Je les coupe tous les 2 ou 3 mois, je les fais presque toujours moi-même. Je vais chez les coiffeurs quand même une fois par an pour qu'on me fasse bien la forme, même si bon c'est droit et c'est pas très compliqué. Mais pour que ça soit fait par un professionnel de temps en temps, histoire d'avoir les cheveux bien, être certaine qu'ils sont bien. Concernant la couleur, en ce moment j'ai rien du tout, ça fait quelques années que j'ai pas fait des couleurs, ni des mèches, ni quoi que ce soit. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à me faire des couleurs, je me faisais rousse à l'époque, et après j'ai arrêté, j'ai laissé encore une fois naturel et j'ai commencé avec les mèches. Et après je me suis dit que c'était mieux de rien faire parce que les cheveux s'abîment plus facilement, il faut faire plus attention, il faut surveiller aussi les racines si on fait la couleur complète. Donc j'ai arrêté et ça fait quelques mois, je dirais que ça fait presque un an que je pense à me refaire des mèches assez naturelles pour éclaircir un peu ma couleur naturelle. Je sais pas, mais si je l'ai fait, je vais le faire toute seule à la maison parce que à l'époque, quand j'ai commencé à faire mes cheveux, à teinter mes cheveux, j'ai déjà essayé toute seule de faire des teintures à la maison et j'étais contente du résultat. Donc, je sais pas, j'hésite encore. De toute façon, je vous tiens au courant si jamais je me décide. Je me lave les cheveux tous les 3 jours et presque toujours le soir car c'est plus pratique pour moi comme ça. De cette façon, le matin, je me lève et j'ai déjà les cheveux bien. Et comme ils ont une tendance à friser, si je les laisse sécher naturellement, ils peuvent être top comme horribles. Donc, je les sèche toujours avec le sèche-cheveux. Comment je fais? Je les sèche au maximum jusqu'à qu'ils soient très emmêlés, à la puissance maximale et à la chaleur minimum. Comme ça les cheveux ils s'abîment pas trop. Toujours avec l'arrêt sur la droite pour avoir après du volume à gauche. Je les brosse doucement. Je finis de les sécher. Je change l'arrêt des côtés. Un peu de l'huile de Moroccanoi. Et je me fais un chignon avec une pince ou avec des barrettes si je vais dormir directement. De cette façon, je réussis un rendu assez doux niveau texture. Et quand je lâche les cheveux le lendemain, le chignon de toute façon est pratiquement défait. Et mes cheveux prennent petit à petit leur forme naturelle, un peu ondulée. Et je trouve que le rendu, il est vraiment bien. Quand je veux sortir un peu mieux coiffée, soit parce que je dois aller quelque part ou parce que j'ai envie tout simplement, je me fais toujours des ondulations souples avec le fer Babyliss que je vous avais montré dans ma vidéo des favoris. Je me fais tous les cheveux en 2 étapes. Dans la première, je les sépare en 4 mèches et dans la deuxième en 6 à peu près. Je fais les ondulations toujours de la même façon. Vers l'extérieur car je trouve ça beaucoup plus joli que vers l'intérieur. Et en pinçant une mèche et en glissant le fer jusqu'à arriver aux pointes. Quand j'ai fini, j'attends que les cheveux refroidissent et je les brosse pour réussir des ondulations très naturelles. C'est vraiment ma coupe préférée. J'adore me coiffer, me faire des tresses, des chignons, mais c'est toujours avec les cheveux ondulés que je me trouve le plus joli. J'ai essayé plein de shampoings et jusqu'à présent mes 3 préférés pour tous les jours, hors traitement spécifique, ce sont l'Or de Davines qui est pour cheveux frisés et ondulés, celui pour cheveux secs des Corès
Et celui de Caudalie, ils en ont qu'un seul, c'est pour tout type de cheveux. Tous les trois, ils laissent le cheveu super brillant, doux et très souple. Alors, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'en finis un, je change pour un autre de ces trois-là. Car j'ai l'impression que quand j'utilise toujours le même produit, le même shampoing, mes cheveux s'habituent et ils sont pas aussi beaux que d'habitude. Moi j'ai cette impression en tout cas, et en tournant tous les trois, je trouve que j'ai les cheveux toujours bien. Après, je n'utilise plus d'après-shampoing parce que je pense que je vous avais déjà raconté. Il y a quelques mois, je commençais à sentir que mes cheveux salissaient beaucoup plus rapidement. Et j'ai arrêté l'après-shampoing juste pour voir si ça marchait. Et ça a marché. Ils sont arrêtés de se salir comme ça. Et voilà, du coup, je n'utilise plus. Et j'ai pas l'impression qu'ils s'en mêlent plus quand ils sont mouillés ou qu'ils sont moins beaux. Et en plus c'est top car je mets moins de temps dans la douche. Pour finir, mon produit préféré pour le cheveu, c'est le traitement des Moroccan Oil. C'est comme une espèce d'huile qui nourrit les cheveux et qui évite qu'ils frisent et tout ça. Et pour moi c'est parfait parce que j'ai vraiment une tendance à friser. Et je l'utilise tous les jours après, quand j'ai fini de sécher mes cheveux. Et quand je les brosse, j'en mets un peu aussi. Et parfois dans la journée, s'il y a trop d'humidité, tout ça, j'en mets aussi. Il existe en plusieurs formats. J'ai les grands qui fait 100 ml dans la salle des bains. Et les tout petits, je les garde dans la trousse make-up. Comme ça, je les ai toujours avec moi dans le sac au cas où j'en ai besoin dans la journée. Et voilà, c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire juste en dessous. Et n'hésitez pas à me raconter vos petites astuces de vos routines cheveux. Comme ça, vous pourrez me donner des idées niveau produits et outils pour les cheveux, etc. Comme toujours, je vous laisse les liens de mon Instagram, Facebook et Twitter dans la barre d'infos. Et aussi le lien vers le room tour sur le blog, comme je vous avais dit, au cas où vous voulez voir comment est ma chambre. Je vous fais de très gros bisous.